Bonjour les amis, bienvenue. Alors vous le voyez, des voitures de course, de sport, comme on en voit plus ou moins régulièrement chaque dimanche dans Turbo, sauf que celles-ci ne sont pas franchement, voire pas du tout adaptées, là où je vous emmène, dans les grands territoires de l'Amérique du Nord, avec Simon et avec sa fête. À propos, où êtes-vous exactement, les garçons? Et oui Dominique, comme tu peux le voir, on est en plein milieu d'un lac, le lac de Montfray-Magog, et c'est où? Au Québec, au Canada. Et vous allez faire quoi maintenant? Et alors, on a à peine repris le travail que c'est déjà la récré. Pourquoi? Parce qu'on va essayer des produits récréatifs. BRP, Bombardier Produits Récréatifs. Autrement dit, tous les engins les plus fun de la planète. Exactement. Les Canadiens sont spécialisés là-dessus. Et en fait, on va essayer des 4 roues, des 3 roues, des 100 roues, bref, tout. On n'a qu'une envie, c'est de vous suivre. Minute, le sommaire auparavant. Symbiose, le nouveau Renault, va-t-il réussir, comme son nom le préconise, à fusionner avec la clientèle? Élément de réponse pour démarrer l'émission. L'adjectif qui convient le mieux pour définir l'expérience de conduite de ce Symbiose, c'est familial. Oui, pas très sportif, ça c'est sûr. Elle est faite pour emmener du monde, emmener des bagages à des allures totalement normales. À retenir dans l'actualité automobile. Des concepts français, les vols de voitures en baisse cet été et le périphérique parisien à 50 km/h, ce sont les titres de l'actualité cette semaine. 5 coloris de carrosserie, du noir au jaune, en passant par le bleu et le rouge, pour habiller la carrosserie et les 550 chevaux de la nouvelle Maserati Grand Cabrio. À l'essai ce matin dans Turbo. Passion, émotion, frisson. Le Goodwood Festival of Speed. Alors Goodwood, c'est la piste, c'est la partie salon de l'auto, mais c'est aussi surtout son supercar paddock. Passion, partage, proximité, ça c'est l'ADN de Turbo. 38e saison et c'est parti. Alors les amis, on n'a pas franchement l'habitude. Avec Simon, on est en train d'essayer les Sea-Doo et les scooters des mers les plus puissants du marché. La Ferrari des scooters des mers, des motomarines comme on les appelle ici au Canada. On a l'impression de survoler les vagues. Alors en plus ici on est dans la configuration une place, celle des égoïstes. Alors pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est très très simple. En réalité, vous avez une turbine qui vient pousser le Sea-Doo. Vous accélérez avec l'index ici. Plus vous tirez la gâchette, plus vous allez vite. Et là, vous avez un frein. Oui, ça ralentit, mais ça freine pas. Et c'est assez intéressant parce que ça demande vraiment qu'à être exploité à bloc. Il faut avoir des bras et des avant-bras, mais alors de pilote MotoGP. Et c'est vrai qu'à cette vitesse, on pourrait vite arriver à la frontière américaine qui se trouve seulement à 32 km d'ici. Alors il faut savoir que la famille Sea-Doo se compose de 4 gammes différentes, avec notamment la Performance RXPX, celui-ci, RXPX, celui de sa fête. Bah ça on voit, hein. C'est pas mal, hein? Ah franchement, belle machine, hein. Et dis-moi, c'est quoi la suite de l'émission, là? Là, on va découvrir d'autres engins de chez BRP. On va quitter l'eau pour la terre ferme, pour des 3 roues. Allez, on y va? Alors, on passe des motomarines qui ressemblent finalement à des skidoo, à des choses qui sont également assez similaires. Exactement, c'est des motos 3 roues. Can-Am Ryker. Riker, Ryker, pardon. comme on dit ici.
la petite version de cette moto 3 roues. Et là, c'est une exclusivité mondiale. Exactement, parce que c'est encore un proto, celui-ci, le proto d'essai de chez Can-Am, le Canyon. Canyon. C'est-à-dire la version baroudeuse du Spider, donc le plus gros, avec, comme tu peux le voir, une garde au sol qui est légèrement surélevée, des renforts au niveau des suspensions et du châssis, parce que c'est un véhicule qui est censé aller hors route, comme on dit ici. Alors apparemment, ils ont un petit peu raccourci l'avant, Oui. c'est ça, pour qu'il y ait un angle d'attaque. Un peu plus important. Exactement. Voilà. On a rehaussé la caisse. Et ils ont mis plus de poids sur l'arrière. Aussi pour avoir plus de motricité, parce qu'il n'y a que la roue arrière qui est motrice forcément sur ces engins-là. Mais moi, j'aime bien. C'est très différent, c'est assez volumineux. Je trouve que ça, c'est plus sportif dans l'âme, ça fait un peu monoplace, c'est léger. Alors, il y a beaucoup moins de protection. Il y a toutes les options, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il est beaucoup plus cher. Et voilà, on a 2 propositions, et il y en a un peu finalement pour tous les goûts. Tiens, d'ailleurs, ça fait, le Canyon, il me fait penser à une similitude avec une voiture que j'ai essayée. C'est un peu le crossover, le SUV des Can-Am. Ah, je vois où tu veux en venir. C'est une Renault, alors ça n'a rien à voir avec Non, Can-Am. rien à voir. Renault, donc c'est bien français, et c'est Symbiose. Exactement, le dernier né de la famille des SUV de chez Renault. Et finalement, on pourrait presque dire que c'est le descendant du monospace scénic. Tu vas comprendre pourquoi, et vous allez voir aussi. D'accord. Chez Renault, on aime beaucoup les SUV. Et comme les 6 modèles déjà présents au catalogue ne suffisaient pas, place au dernier venu, le Symbiose. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, et c'est normal puisque c'est un nouveau nom chez Renault, mais le Symbiose est vraiment très important pour la marque aux losanges, puisqu'il va être un modèle 3 en 1. Il remplace déjà la Mégane 4 thermique qui vient de partir à la retraite. Il remplacera aussi dans les années à venir le SUV coupé Arcana, et surtout il prendra la place vide entre le Captur et les SUV plus grands comme l'Austral. Voilà, un modèle 3 en 1 vraiment super important pour Renault. Et oui, les SUV, c'est ce qui se vend le plus, donc autant y aller à fond. Et si à la base il devait être un SUV coupé, le Symbiose est tout ce qu'il y a de plus traditionnel, voire même de familial. J'ai une question pour vous. Est-ce que quand vous étiez petit, vous jouiez comme moi au jeu des 7 erreurs? Alors si oui, sachez que ce nouveau Renault Symbiose pourrait être l'exemple parfait d'un jeu avec le Renault Captur. Et oui, car les 2 voitures partagent tout, de la plateforme au style, notamment à l'avant. Ce sont strictement, quasiment les mêmes avants, avec seule différence qui se trouve ici sur ce capot avec ses nervures, mais aussi cette calandre avec ses effets 3D. Pour le reste, encore une fois, ce sont les mêmes voitures. Heureusement, il y a quelques autres différences, mais elles se situent plutôt à l'arrière. Et pour cause, par rapport au Captur, le Symbiose s'étire de 18 cm à l'arrière et se rapproche du Scénic en matière de style, avec des nouveaux blocs optiques effilés sur le haillon et une poupe verticale qui promet une belle capacité d'accueil. Je vais peut-être vous étonner en disant ça, mais le Symbiose est sans aucun doute le vrai remplaçant du Scénic, vous savez, l'ancien monospace. Pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est celle-ci. L'espace à bord, plutôt généreux, et surtout la modularité. Regardez, grâce à cette banquette coulissante sur 16 cm, on peut adapter l'espace aux jambes ou le volume de coffre. Elle peut aussi être rabattue de 2 tiers, 1 tiers. Et le coffre donc, avec un volume très généreux, avec un faux plancher. Bref, hyper modulable, hyper pratique, habitable, donc vraiment fait pour la famille. Pas besoin non plus de s'attarder longtemps sur la planche de bord, la même que sur le Captur, ni même sur la motorisation. L'hybride de 145 chevaux déjà vu chez Renault, une mécanique constituée d'un moteur essence de 94 chevaux associé à un moteur électrique de 49 chevaux, le tout alimenté par une batterie de 1,2 kWh, optimisée pour toujours plus d'efficience. La première technologie intéressante sur ce Symbiose, c'est la conduite hybride prédictive. C'est quoi? Eh bien, grâce à Google Maps, la voiture va anticiper la topographie, mais aussi les conditions de circulation et tous les obstacles que vous pouvez retrouver sur la route.
pour rouler le plus souvent possible en mode 100% électrique. Ça va donc aider à la consommation. C'est totalement transparent, on ne le ressent jamais. Et ça va s'ajouter à une conduite 100% électrique que l'on peut avoir très majoritairement en ville. Et donc, obtenir une consommation de carburant assez mesurée. 6 litres au 100 dans notre cas sur un parcours mixte assez exigeant avec beaucoup de routes de montagne. Une consommation contenue grâce aussi à son poids, 1420 kg sur la balance. Pas mal à l'heure où toutes les voitures électrifiées ont tendance à prendre de l'embonpoint très facilement. L'adjectif qui convient le mieux pour définir l'expérience de conduite de ce Symbiose, c'est familial. Oui, pas très sportif, ça c'est sûr. La voiture est saine, hein, mais bon, elle n'est pas très dynamique, pas très fun à conduire. Il y a quelques petits mouvements de caisse à haute vitesse. Ça prouve vraiment qu'elle est faite pour emmener du monde, emmener des bagages à des allures totalement normales. Petite déception en revanche concernant l'insonorisation. On entend très souvent le moteur prendre des tours. Ça, c'est effectivement dû au fait que la boîte mouline. Ça nous rappelle un peu les moteurs et les boîtes CVT Toyota d'il y a une dizaine d'années. C'est pas forcément un compliment. Et puis aussi, on a une filtration de l'amortissement à l'avant qui est pas forcément la meilleure. On a quelques trépidations. C'est sans doute dû aux grosses jantes. Mais on va dire que chez Renault, on est habitué à un petit peu mieux. Allez, voilà. C'est tout. Pour le reste, ça reste pas mal. Familial, donc, et assez sobre. Vous l'aurez compris, le Renault Symbiose est le vrai descendant de l'ancien Scénic. Un SUV efficient, accueillant et rassurant pour la famille avec ses 29 aides à la conduite disponibles. La contrepartie, c'est qu'il n'est pas forcément donné puisqu'il débute ses tarifs à 35 000 €. That's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama. Any way you do, that's all right. Don't tiptoe, stop hard, let them know we're coming. Just stay there, woman. Engine still running. Get dressed, like the whole world watching. God bless. Alors les amis, d'un engin à l'autre, on passe du Sidou à un engin tout aussi spectaculaire. Et Simon, je pense que toi, tu as eu droit à une sacrée faveur. Effectivement, oui. J'ai entre les mains une machine qui est quand même assez incroyable parce que c'est la première fois que Can-Am fait un 3 roues vraiment dédié à ce qu'on appelle au Québec le tout-terrain, le hors-chemin. C'est marrant ça parce que c'est ce qui manquait un petit peu à la gamme et ça y est, c'est réparé. Alors moi ce qui est intéressant c'est que j'ai une machine qui est plus compacte, plus basse et plus légère que la tienne. Simon, ça fait 300 kg, un engin qui développe 82 chevaux seulement, des plus légers. Et c'est vraiment très sympa, c'est assez original. Pour des motards, ça va être un petit peu particulier au début, avec le fait de pas vraiment se pencher, mais d'appuyer sur le cale-pied de gauche ou de droite pour aider la machine à tourner. C'est très fun, c'est très sécurisant en tout cas pour nous partager le guidon avec sa compagne ou des amis. C'est plutôt pas mal. Franchement, on s'y prend vite au jeu et on a un espèce de comportement, on va dire, entre la moto et l'auto et plutôt, on va dire, vers le quad comme type de philosophie. Pour piloter ces engins, il suffit de posséder le permis moto. En revanche, si vous êtes titulaire du permis B, le permis auto, il faudra passer par une formation de 7 heures. Je t'emmène quelque part dans une concession Can-Am pour te montrer tous les autres véhicules qui sont proposés par cette marque et t'es pas au bout de tes surprises. Ah, Sésame, ouvre-toi. Ah ouais, d'accord. Autant c'est confidentiel chez nous, en Europe, autant là... C'est
immense à perte de vue. Alors, un petit peu d'histoire. Nous sommes ici donc dans une concession BRP. Alors, c'est multimarque, mais il y a une grosse partie BRP. Pour revenir sur l'histoire du skidoo et d'où vient cette marque Bombardier, tu peux nous raconter un petit peu l'histoire qui est un petit peu tragique? Oui, voilà. Ce sont souvent des histoires tragiques que naissent des idées géniales. Et en l'occurrence, là, c'est Joseph Armand Bombardier qui, en 1935 environ, perd son fils parce que le médecin n'avait pas pu se rendre chez lui à cause des conditions météo incroyablement difficiles ici à cause de la neige et de la glace. Et donc, il s'est mis à travailler sur ce prototype de motoneige. On voit d'ailleurs la chenille qui passe en dessous. Voilà. Et les deux skis à l'avant. Et qui s'appelait Autoneige parce qu'elle était encore carrossée. Exactement, avec une cabine. Et celle-ci, je crois qu'elle date, cette version de La fin des années 50. Ouais, fin des années 50. Et c'est là où on a donné le nom, finalement, de skidoo. Alors, c'est ce qui est marrant, c'est que c'était pas ce qui était prévu du tout, puisque ça devait s'appeler Skidog. Ouais. Et c'est l'imprimeur qui s'est planté et qui a mis 2 O au lieu d'un G. Oui. Et finalement, ils se sont dit, mais c'est une super idée. On va garder ça parce que ça ne veut strictement rien dire. Évidemment, après, bon, voilà, Skidoo. Et ça fait des petits. Hein. Dans la gamme BRP, on a énormément de choses comme les 3 roues qu'on vient de voir. Et puis évidemment, toute cette partie qui est très intéressante et que l'on va voir plus tard dans l'émission avec les quads. Bien sûr. Et les SSV. Mais on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Ouais, exactement. En attendant, les news. C'est parti. DS vient de nous dévoiler un concept nommé SM Tribute. C'est évidemment un hommage au modèle éponyme produit par Citroën dans les années 70. La voiture sera exposée pendant le concours d'élégance de Chantilly du 13 au 15 septembre 2024. Malheureusement, la marque a déjà confirmé qu'elle ne sera jamais produite en série. Mais ça, il fallait s'y attendre. Dommage, on appréciait l'interprétation néo-rétro de cette légendaire berline. Renault a fait de même avec la R17 électrique, un concept qui sera dévoilé officiellement au Mondial de l'Auto dans quelques semaines. Là encore, le concept reprend le look rétro de la Renault 17 des années 70, mais avec une motorisation 100% électrique. Malheureusement, il s'agit également d'un one-off qui ne verra donc jamais le jour. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes franciliens. La mairie de Paris a confirmé que le périphérique sera limité à 50 km/h. Et ce, dès le 1er octobre prochain. Ce n'est pas une surprise, puisqu'Anne Hidalgo travaille son sujet depuis plusieurs années. Elle justifie cette décision par souci de santé publique, en évoquant vouloir préserver les 500 000 personnes qui vivent aux abords du périphérique. Outre les automobilistes, plusieurs politiques sont en totale opposition avec le projet de la maire de Paris. Le ministre des Transports, démissionnaire, mais aussi Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Néanmoins, la maire de Paris souhaite faire perdurer d'autres aménagements issus des JO de Paris, comme la voie réservée aux véhicules accrédités, qui serait dédiée au covoiturage. Bentley vient de lever le voile sur la 4e génération de sa Flying Spur. La grande berline de luxe anglaise ne change pas grand-chose côté design, voire rien. En revanche, c'est une véritable révolution sous son capot. Elle embarque désormais un V8 biturbo électrifié. C'est l'ensemble moteur-boîte Ultra Performance Hybrid qui équipe déjà la Continental GT Speed. Le V8 biturbo de 4 litres est donc suppléé par un moteur électrique installé dans la boîte de vitesse. Le tout fournit 800 chevaux et 1000 Nm de couple. Ainsi, le salon roulant de Bentley avale le 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes 5. Pas mal pour un véhicule de ce gabarit. Une info pour le moins insolite, c'est Nissan France qui vient de battre un record du monde. Un tout nouveau Qashqai e-Power modifié pour l'occasion a réalisé le plus haut saut à l'élastique en voiture au monde.
À son bord, c'est Laurent Lasso, cascadeur, qui a donc fait un saut de 65 mètres de haut. C'est parti! Pas certain que cela soit un réel argument de vente, mais c'est impressionnant. Les vols de voitures se sont calmés pendant les Jeux Olympiques de Paris, mais pas le reste de l'année. C'est d'ailleurs le sujet de la question de la semaine de Christophe Bourou pour Turbo RTL Autoradio. Alors, chiffres que l'on vous a révélés sur RTL cette semaine, ceux de Coyote Sécure, eh bien, ces chiffres sont en baisse de 20% cet été en raison de la présence policière autour des sites olympiques. En revanche, depuis le début de l'année, entre janvier et juin, là, ça a carrément flambé, plus 14%. La tendance est mauvaise. Comme l'année dernière, il se vole en France une voiture toutes les 4 minutes. Notre question cette semaine, êtes-vous prêt à investir dans des parades, dans des systèmes pour éviter de vous faire voler votre voiture? Vous commentez, vous réagissez sur RTL.fr. Daniel faced the lion. There wasn't any doubt. We've got to be like Daniel, and the Lord will help us out. I got a feeling in my body. This will be our lucky day. Oh yeah. We'll be released. Puis alors Simon, on peut constater que chez BRP, on est plutôt des winners. Hein. Oui, vu le nombre de brevets et de prix remportés. Ah, Denis, le grand patron de BRP. Comment ça va? Design. Oui, design, mais c'est déjà pas mal. Et en plus, Bonjour Denis. et en plus, ça se voit parce qu'il est habillé comme un designer. Avec, en plus, regarde le petit détail, la tasse avec le Pantone de la couleur. Du bracelet de sa montre. C'est dingue. Le soin du détail jusqu'au bout. Le centre de design BRP de Valcourt est tout simplement le plus grand centre de design de l'industrie du Canada. Et ils en ont 2 autres, un en Floride pour les produits marins et un autre en France du côté de Nice, à Sophia Antipolis. Donc ici, on se trouve à voir l'équipe qui a en arrière des concepts TNT. À Valcourt, les designers viennent du monde entier. Quelles sont les nationalités ici? Jésus mexicain. Moi, je suis français. Ah, d'où? Du sud de la France, Aix-en-Provence. Je viens de Normandie. De Normandie? Oui. Mon nom, c'est Nabil. Je suis marocain, D'accord. de Casablanca. Et là, par exemple, Nabil, tu fais quoi là exactement? En ce moment, je suis en train de dessiner une moto à partir d'une page blanche. Fait que c'est un peu de l'idéation sur une moto un peu style street sport. Donc c'est terminé le papier, le crayon ou... Non, il y a toujours le classique. On commence avec un stylo, avec le fameux stylo bille. Un stylo, un banc bleu. Ouais. J'avais fait ce sketch-là, puis je l'ai mis, celui-là, sur tablette. Puis en même temps, ça nous permet d'aller plus vite. Fait qu'il y a un mix ou entre papier et digital. Et comment vous faites pour vous réinventer? Parce que ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que vous dessinez tous ces engins. Quel est le secret? L'inspiration. L'inspiration, on peut aller du côté de la nature, l'art. Il y a plein d'éléments qui nous entourent qui sont drôlement inspirants. On peut voir un sketch inspiré du hibou, de la chouette. C'est une chouette. Et ça a été son inspiration de départ. Ici, on a un sidou qui est destiné à la pêche. La glacière pour le poisson, La hein, c'est pas pour glacière, la bière. mais c'est aussi un vivier. Pour garder les poissons. Des fois, tu t'en sers comme appât. Et on peut même les tailler. Vous avez tout Faire prévu. les filets, donc... Il manque la plancha pour les cuire. Ah ouais, non, ça, c'est une autre étape. En tout cas, Denis, merci beaucoup pour toutes ces explications. On en a vraiment appris des tonnes. C'était super Et on connaît intéressant. très bien BRP maintenant. En tout cas, en termes de design. Ouais. On a rendez-vous avec le patron, le Big oui. Boss. On peut pas être en retard. Faut pas être en retard. Big Boss, en québécois? Big Boss. Big Boss. Big Boss, ok. Bah, Big Boss. Allez, merci Denis. Salut. Merci à vous. On est à l'heure. Pile à l'heure. Et là, bonjour, ça fait. Bonjour José. Merci Bonjour de me recevoir. José. Content de vous voir. Merci beaucoup. José Boisjoli, le Big Boss de BRP. Oui, ce qui est incroyable ici, ça fait à Valcourt, c'est une toute petite ville. Ouais. Et pourtant, il y a cette immense usine et vous avez choisi de rester ici depuis 1947. Bien, M. Bombardier a implanté sa compagnie ici à Valcourt dans les années 40. Et on est toujours resté ici. On est d'environ 3000 employés ici sur le site,
dans une ville de 2500 personnes. C'est BRP-Ville. BRP-Ville. Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé d'une entreprise, peut-être que c'était quand même plutôt utilitaire au départ, à quelque chose de récréatif? Pendant plusieurs années, Bombardier, à l'époque, c'était les skidoo. Et nous, on est devenu BRP quand on s'est séparé de Bombardier en 2003. Et on est une compagnie indépendante depuis 2003. Et notre stratégie d'affaires a été assez simple. À l'époque, on avait des véhicules de neige. On s'est dit, si on diversifie notre gamme de produits en exploitant nos forces, qui est le design, les technologies, l'expertise des véhicules, on va diversifier nos sites manufacturiers. Donc aujourd'hui, on a 8 gammes de produits. Puis je suis fier de tous nos produits qu'on a, que ce soit la motoneige, les motomarines, les côte à côte, les quads ou les 3 roues et les bateaux. On a 3000 concessionnaires maintenant qui vendent nos produits dans 130 pays à travers le monde. J'ai eu la chance d'essayer un produit que je ne connaissais pas du tout avec votre représentant français Grégory Derlon au Maroc, le Maverick Air. Ah oui, oui. Et je peux vous assurer que je me suis rarement autant amusé. Et là, j'ai retrouvé mon âme d'enfant. Ouais. Prenez le Maverick et vous le déshabillez et vous regardez le châssis, là, c'est une 911. Alors justement, maintenant, on va passer à la suite de l'émission. Ouais. Alors, c'est pas une 911, C'est pas une 911, mais ça pourrait se rapprocher en termes de concurrence. C'est la Maserati Grand Cabrio Folgore. Alors, c'est 100% électrique. Et c'est toi qui l'as essayé? C'est moi qui ai eu la chance de l'essayer dans le sud de la France, sur les très belles routes de la Côte d'Azur. Et franchement, alors c'est vrai que l'ancien V8 était incroyable, le V6 actuel de chez Maserati est sublime, mais en version électrique, c'est plutôt pas mal quand même. Vous savez que moi, j'ai le meilleur job au monde, mais vous avez la deuxième meilleure job au monde. Merci, José. Merci beaucoup. Merci, José. C'est un plaisir. Merci. Vous allez vous demander, qu'est-ce que je fais sur ce bateau? Non, je ne suis pas en vacances et j'ai plusieurs indices à vous donner pour que vous trouviez. Le premier, le drapeau italien. Le deuxième, un trident. Le fameux trident, évidemment, du dieu de la mer, Neptune. Mais surtout, le logo qui orne toutes les Maserati depuis plus de 110 ans. Pourquoi? Eh bien, parce que ce bateau est inspiré du design de la dernière Maserati, la Grand Cabrio Folgore. Grand Cabrio Folgore. Folgore comme la foudre. Une métaphore évidente pour un modèle 100% électrique. Et oui, le sculptural cabriolet italien n'est pas uniquement disponible avec le V6 Nettuno, mais bien dans une version à batterie, la première du genre dans le segment. De quoi étonner. Franchement, ça fait vraiment bizarre de conduire un cabriolet Maserati sans avoir aucun bruit du fabuleux V8 atmosphérique ou du dernier V6 Nettuno qui lui aussi est très musical. Alors Maserati a tout de même voulu donner du caractère sonore à cette voiture en mettant au point une bande-son assez originale, moitié V8 étouffé, moitié soucoupe volante. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on l'entend pas beaucoup, ça sonne artificiel et ça me fait venir la larme à l'œil, rien qu'en pensant au fabuleux orchestre précédent directement venu de Modène. Une bande-son discrète émise par 3 haut-parleurs et qui a un mérite, permettre à la Grand Cabrio de se faufiler silencieusement dans les superbes petites rues de Gourdon, dans les Alpes-Maritimes. Heureusement, il y a une chose qui ne change pas avec cette Grand Cabrio, qu'elle soit thermique ou électrique, c'est son style. Regardez-moi ce design toujours aussi incroyable. Bellissima, comme on dirait en italien. Un style félin s'étirant sur près de 5 mètres, avec un immense capot et des lignes simples, presque à l'ancienne, loin de ce qui se fait actuellement. Clou du spectacle de notre version d'essai, cette couleur très spécifique, personnalisée, Astro Azzurro Mat, un joli bleu qui change avec la lumière du soleil et qui coûte la bagatelle de 32 000 €. Eh oui.
Pour la distinguer de la version thermique, une grille de calandre différente, le lettrage en cuivre et bien évidemment de l'autre côté, l'absence de sortie d'échappement. À l'intérieur, en revanche, tout est identique et franchement difficile de ne pas tomber sous le charme de ce savant mélange entre luxe et modernité, avec toujours l'opportunité d'accueillir, un peu à l'étroit certes, 2 passagers à l'arrière et quelques bagages dans le coffre. Allez, en route! Ce qui nous intéresse, c'est évidemment ça. Rouler cheveux au vent. Une manœuvre qui ne demande que 14 secondes d'appuyant sur ce petit bouton et jusqu'à une vitesse de 50 km/h. Voilà, c'est désormais chose faite. Et cet incroyable GT, très agile, très confortable et vraiment avec un amortissement super agréable en ville, peut désormais se transformer en voiture de sport de la trempe d'une Maserati, c'est-à-dire une voiture avec franchement un châssis très bien équilibré. Alors effectivement, la voiture est très lourde, quasi 2 tonnes 4, mais elle se comporte vraiment super bien. Alors, les mouvements de caisse, ils sont annihilés par la suspension pneumatique qui travaille très bien. On a aussi la vectorisation du couple qui permet à la voiture d'être très agile. Le train avant est franchement assez précis. Il n'y a rien à dire. On peut passer les courbes à des vitesses impressionnantes. Si j'avais un petit bémol, ce serait la direction qui est, selon moi, pas assez précise. Et peut-être le train avant qui, parfois, manque un petit peu d'incisivité en courbe. Ça reste une GT. Et puis surtout, dans la gamme Maserati, il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine MC20 qui est là pour la sportivité extrême et la radicalité. Niveau performance, la Grand Cabrio Folgore n'a vraiment rien, mais rien à envier à personne. Ouvrez les oreilles. 761 chevaux qui peuvent monter jusqu'à 829 avec le boost. On continue. 2 secondes 7 pour foudroyer le 0 à 100, 9 secondes 1 pour le 200 km/h et 290 km/h de vitesse de pointe. Et oui. Merci aux 3 moteurs électriques, à la transmission intégrale et surtout au couple stratosphérique de 1350 Nm. C'est un truc de dingue, l'accélération. Ça catapulte la voiture, ça nous colle au siège. Pareil pour les relances, on sent qu'il y a énormément de couple. Et puis il n'y a jamais aucune perte d'adhérence grâce à la transmission intégrale. Une voiture qui offre vraiment des coups de pied aux fesses systématiques. C'est impressionnant, on oublie même le côté GT, grand tourisme, très cruising de cette auto. Et franchement, on n'aurait jamais pensé accélérer si fort avec une Grand Cabrio. Bon, après tout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est une voiture qui est faite pour les longs trajets, pour profiter de cet environnement magnifique. Et donc, il faut peut-être lever un peu le pied, d'autant que ça nous permettra de conserver un petit peu plus d'autonomie. Avec sa batterie de 83 kWh, la belle italienne revendique une autonomie de 441 km. Mais à bon rythme, il faudra plutôt compter sur 300 km. Le tout rechargeable de 20 à 80% en 18 minutes grâce à son architecture 800 volts. La Maserati Grand Cabrio Folgore a tout du modèle réussi, exception faite de sa bande-son. Cette belle GT performante et invitant au voyage respecte l'ADN maison avec une petite touche supplémentaire de technologie. Une première dans le segment qui se paye cher à partir de 209 000 €. Un pari tout électrique pour essayer de relancer des ventes actuellement en berne. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Un petit peu de verdure. On est au Canada, on est au Québec, on est où exactement? On est à Saint-Denis de Brompton, enfin dans la forêt de Saint-Denis de Brompton, à 20 km de Valcourt, BRP City. D'ailleurs, en parlant de BRP et de Can-Am, on va découvrir une gamme qui est quand même très intéressante et dans son habitat naturel. 4 roues,
Ça, c'est un des utilitaires les plus vendus de chez Can-Am. C'est le Trackster. C'est un engin qui est utilisé pour pas mal de choses ici, notamment pour la forêt, pour les gens qui ont des exploitations. C'est pas pour le plaisir à purement parler, même si c'est quand même sympa de rouler chevaux au vent, mais c'est pour transporter du matériel sur les exploitations, accéder à des chemins très très difficiles, parce que là, avec ces 4 roues motrices, ces gros pneus, on peut vraiment littéralement grimper aux arbres. Alors ça fait partie de la catégorie des SSV, donc des side-by-side véhicules. Véhicules côte à côte, en canadien, en québécois, pardon. On peut customiser, mais à volonté. Après, on a un autre SSV que je connais un peu plus. C'est le Maverick X3. Ça, c'est un engin extraordinaire. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas utilitaire du tout. Là, c'est dédié au plaisir pur. On le verra. Tu vas m'emmener faire un tour tout à l'heure. Et là, alors, on a des quads. Ça peut être utilisé pour les deux. Ça, c'est plutôt utilitaire, parce que c'est, on va dire, l'entrée de gamme. Ils appellent ça des VTT. VTT, ici, ouais. Véhicule Donc, tout-terrain, ouais. c'est logique. Ce quad, 700 cm3, Ouais. monocylindre. Voilà. Toujours moteur Rotax. Hein. Toujours un moteur Rotax. Il permet d'aller vraiment partout, de se balader aussi, mais celui-ci est plutôt pour le côté utilitaire. Alors que celui-ci, c'est la nouveauté. C'est l'Outlander en 850 cm3. Là, on a 2 cylindres. En V. Et là, comme tu peux voir, il y a pas mal de choses. D'accessoires. D'accessoires qui sont faits plus pour la balade. L'idée, c'est quoi? C'est que tu montes à l'arrière. Ah oui, d'accord. Ouais, et moi, je t'emmène. On s'équipe et on y va? Ouais. C'est intéressant parce que ici, ils font tout pour justement réglementer, mais de manière positive, l'usage de ces véhicules. Il y a des vrais chemins balisés. On peut circuler assez facilement. Il y a même un petit code de la route à respecter avec des stops, des vitesses et des choses comme ça, mais c'est vraiment très sympa, quoi. Là, il y a de l'eau, là. Tu vas pas me faire ça, hein? Non. Oh. Il faut pouvoir faire ça avec ces engins. C'est l'avantage des quads, de pouvoir profiter de la nature à son maximum et donc de vivre avec les éléments. Hein. Ouais, mais t'inquiète pas, la vengeance est un plat qui se mange froid. Oh. Je trouve franchement que c'est agréable. J'avais un a priori sur ce type d'engin et je trouve que c'est vachement stable. Ouais, et puis tu te vois faire des kilomètres et des kilomètres de piste avec ça, en fait. Hein. L'avantage de cet engin, c'est sa polyvalence. On peut avoir beaucoup de plaisir à son guidon, mais aussi on peut s'en servir comme les gardes forestiers, comme les agriculteurs ou encore les médecins qui doivent intervenir sur des terrains difficiles comme ceux-là. C'est vraiment un engin qui peut tout faire. Bon, je sais pas où tu m'emmènes, mais je sais où on va aller pour la suite de l'émission. On va en Angleterre, à Goodwood. Enfin, c'est Cyril qui va aller nous faire découvrir cet événement absolument incroyable. Alors Goodwood, on est plongé dans l'ambiance dès le parking, hein. Vous le constatez, pour accéder à l'événement, eh bien, on est dans des espèces de bétaillères tirées par des tracteurs. Et dans 5 minutes, on va voir les plus belles hypercars et supercars de la planète. Dingue, non? Goodwood, c'est l'histoire folle d'un lord anglais passionné de voitures et de compétition automobile qui réunit en 1993 quelques amis aussi passionnés que lui dans le parc de son château à 1 heure de Londres. 31 ans plus tard, le Festival of Speed est devenu la fête de l'automobile ultime. On y vient du monde entier. Les constructeurs, les pilotes les plus mythiques s'y retrouvent chaque année. De la première voiture de l'histoire jusqu'au Formule 1, en passant par les prototypes de futurs modèles, tout ce qui roule sur 2 ou 4 roues fait le show à Goodwood. Alors plongeons ensemble dans cette édition 2024 qui nous a encore régalés. Voici Goodwood House, le château de Lord March, devant lequel tout a commencé. Et l'une des spécificités de ce Goodwood Festival of Speed, c'est que chaque année, un des constructeurs
est le partenaire officiel du festival. Et cette année, vous le constatez, c'est MG, la marque anglaise devenue chinoise. Et ce partenariat se symbolise par 7 sculptures. Chaque année, elle change en fonction du constructeur qui est partenaire. MG a créé une sculpture qui fait un pont entre son origine anglaise avec cette magnifique MGB et puis le tout dernier Cyberster, le roadster électrique qui vient tout juste de sortir. MG, devenu chinois, qui revient sur ses terres d'origine, quel symbole! Et pour fêter ça, la marque sino-britannique est venue avec des grosses nouveautés. Voici le Cyber GTS. C'est tout simplement la version coupée du Cyberster. Nous rêvions d'offrir un coupé 2+2 à nos clients. Et je dirais d'avoir plus d'espace sur un coupé pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Pas de sortie prévue pour l'instant pour le Cyber GTS, c'est la réaction du public qui décidera de son sort. Mais la grosse nouveauté sur Goodwood pour MG, c'est ce tout nouveau EHS. Et quand je vous dis que c'est un nouveau modèle, il est vraiment intégralement renouvelé. Nouvelle plateforme, nouveau design et surtout nouveau système hybride. Un système hybride rechargeable innovant qui affiche 339 chevaux de puissance cumulée entre le moteur essence et l'électrique. À l'intérieur, pas de surprise, mais ce qui fait le succès de MG depuis son retour sur le marché européen. Un design sobre mais efficace, des matériaux plutôt de qualité, des finitions qui n'ont rien à voir avec l'image qu'on se faisait des voitures chinoises. Ce véhicule, tel que vous le voyez là, il va être lancé aux environs de 35 000 €. Elle a beau avoir des origines anglaises, on est bien dans une marque chinoise surprenante. Bref, même pas peur. Toujours en Asie, mais côté japonais, Honda lui aussi est venu avec sa toute dernière nouveauté, le concept qui annonce l'arrivée d'un revival de la Prélude. Pour vous rafraîchir la mémoire, la Honda Prélude, c'était ça. 1978, première génération. Il y aura 5 générations jusqu'en 2001. Et en 2001, elle s'est arrêtée. Il aura donc fallu attendre 23 ans pour que Honda ressuscite le nom avec ce qui n'est pour l'instant qu'un concept, ce Honda Prélude Concept. Et je dois avouer qu'il est plutôt sympathique. Soulagement, l'esprit de la Prélude d'origine est conservé. Il s'agira bien toujours d'un petit coupé 2+2 au caractère sportif. En revanche, concession au monde d'aujourd'hui, la nouvelle Prélude sera hybride et partagera sa base technique avec la Civic. Pas de date de sortie précise, mais d'après la rumeur, elle pourrait arriver fin 2025 ou début 2026. Capri, c'est fini. Et à Goodwood, Honda n'est pas le seul constructeur à ressortir ses anciennes gloires. C'est aussi le cas chez Ford. Non, Capri, c'est pas fini. Ford ressuscite ce nom sorti tout droit de son histoire pour présenter ici à Goodwood un tout nouveau modèle, la nouvelle Ford Capri. Mais la joie de retrouver ce modèle illustre est de courte durée. Oubliez le coupé athlétique des années 70, la Capri 2024 est un crossover 100% électrique qui partage sa plateforme avec le Volkswagen ID4. Un espèce de mix entre SUV et berline, on dirait un peu une Polestar 2, ça ressemble à tout et à rien. En fait, cette voiture est un concentré de tout ce qui va mal aujourd'hui dans l'automobile. Elle est clairement faite pour les politiques, pour la communauté européenne, pour les nouvelles normes, mais pas du tout en fait pour les clients. De même, technologiquement, elle n'amène rien de nouveau. Et son style, je vous en laisse juge, mais avouez qu'elle n'a pas une personnalité non plus explosive. Heureusement, Ford n'a pas totalement perdu son âme, puisqu'il nous présente ici à Goodwood celle qui nous fait rêver, la version la plus ultime de la Mustang GTD. C'est la version pour les gentleman drivers qui veulent
la semaine, rouler sur route et le week-end, aller s'amuser sur circuit. Difficile de faire plus bestial tant elle est bodybuildée et taillée pour la performance. Avec ses jantes en magnésium, sa carrosserie intégralement en carbone et son aileron gigantesque avec système DRS comme en Formule 1 ou sur la Porsche GT3 RS. Et je vous rassure, non, GTD, ça ne veut pas dire qu'elle est diesel. Au contraire, c'est tout l'inverse. Sous le capot, un V8 de 800 chevaux. Et le détail ultime, c'est les suspensions arrière croisées et apparentes. Ils ont mis une petite vitre pour que de l'habitacle, on puisse les voir et les voir fonctionner. Ça, c'est du jamais vu sur une voiture street légale, c'est-à-dire homologuée pour la route. Prix de ce rêve roulant, 364 900 €, sans oublier les 60 000 € de malus éco. Pas de doute, c'est bien un cheval de course. Les versions très énervées côté allemand chez BMW, on connaît aussi, et depuis longtemps. Voici la toute nouvelle BMW M5. Elle a un V8, mais ça va pas plaire à tout le monde. Elle est devenue hybride rechargeable. Attendez avant de crier au sacrilège, c'est un hybride cataclysmique avec une puissance cumulée de 725 chevaux. De quoi transformer la série 5 en berline supersonique. 3 secondes 5 pour abattre le 0 à 100 km/h. Roue directrice à l'arrière et toujours la possibilité de rouler en 2 ou 4 roues motrices. Prix du missile, 159 000 €. Alors Goodwood, c'est la piste, c'est la partie salon de l'auto, mais c'est aussi surtout son supercar paddock. McLaren, Bugatti, Aston Martin, Porsche, toutes les marques qui vous font fantasmer sont ici, même les plus rares, les plus exotiques, et elles sont sous de simples tentes. Alors je sais ce que vous vous dites, hein. Les hypercars, les supercars, c'est bien, mais quand on a une famille, comment on fait? Eh bien la solution existe. Elle se trouve chez Koenigsegg. Le mythique constructeur suédois est venu à Goodwood avec la Gemera, la première hypercar familiale. Voici la Koenigsegg Gemera 2024. Et si l'on accède à l'intérieur, nous avons 4 places. En suédois, Gemera signifie que l'on offre l'expérience de Koenigsegg à plus de monde. Jusque-là, rien de spectaculaire, hormis le châssis intégralement en carbone habillé de cuir dans l'habitacle. Mais c'est sous le capot que l'on rentre dans la 4e dimension. C'est une hybride. La puissance cumulée est de 2350 chevaux. Je vais vous le redire, hein, parce que pour bien que vous compreniez, hein, cette voiture, 4 places, fait 2350 chevaux. À l'arrière, hein, je fais 1m73, je tiens impeccablement et on est mais super bien installé, quoi. Et comme vous vous en doutez, le prix est aussi délirant que l'auto. La voiture vaut 2,5 millions d'euros hors taxe et sans les options. Et le pire, c'est que des voitures à 2 millions, c'est devenu la norme dans le supercar paddock. C'est le cas par exemple chez Zenvo. Alors habituellement, hein, les Zenvo, on les voit surtout dans des jeux vidéo comme Forza Motorsport. Mais là, ici à Goodwood, on peut les voir, les toucher. Et Zenvo n'est pas venu les mains vides, ils sont venus avec leur tout nouveau modèle, la Aurora. Et l'Aurora existe en 2 versions, la Thor et l'Agile. La Thor, c'est la version de route, intégralement en carbone. Son look est impressionnant, mais plus encore, sa fiche technique. Sous le capot, arrière, il y a un V12. Oui, un V12, c'est rare aujourd'hui. Et un V12 quad turbo. Et ce n'est pas tout, car c'est une hybride. Il est associé à un moteur électrique. Résultat, puissance 1850 chevaux. De son côté, l'Agile, c'est la version semi-course, moitié route, moitié circuit. Et du coup, comme c'est une version semi-course, hein, eh bien le travail sur l'aéro est encore plus poussé, hein, avec cet aileron absolument magnifique, avec le petit détail plus, hein, cette combinaison très très rare entre carbone tressé classique et carbone forgé.
Et le détail qui est vraiment toujours impressionnant sur ces supercars et même hypercars, c'est le compteur de vitesse. Il est gradué jusqu'à 450 km/h. Prix de base de l'Aurora, 2,3 millions d'euros. Et nous allons terminer cette visite de l'édition 2024 du Festival of Speed de Goodwood en musique, avec les 2 orchestres philharmoniques qui se font la guerre du son. Qui préférerez-vous entre la symphonie Pagani-Huayra en R mineur ou la Gordon Murray T50 en sol majeur? Ça, c'est Simon, mon jouet préféré. Crois-moi, c'est un truc de fou. Là, on est à bord d'un SSV très sportif, le Maverick X3. Le plus impressionnant, c'est le comportement des suspensions. Un truc de malade. Alors, la particularité, c'est que presque depuis toujours, c'est un variateur. Oh là 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 là. Tu as vu le mur? Le mur en dos. Donc c'était un variateur. Il y a un modèle, c'est la version R qui développe 240 chevaux, qui, elle, dispose d'une boîte séquentielle. Et c'est assez révolutionnaire, mais très honnêtement, regarde comment tu passes les crevasses. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai cru qu'on allait se retourner. C'est impressionnant. En fait, on se dit que c'est quasiment du rallye pour monsieur et madame tout le monde. C'est exactement ça. Le seul petit warning est qu'il faut faire attention à basse vitesse. Lorsque l'on prend trop d'angle au volant, on peut de temps en temps avoir cette sensation et ça peut arriver de basculer. Mais dans ces conditions-là, quand on sent que ça bascule et qu'on va vraiment se retourner, les bras comme ça. Toujours. Et voilà, on est parti. C'est hyper rapide, mais ça reste confortable et facile à prendre en main. Absolument. Merci pour la douche. Ah, je t'ai dit, hein. Je t'ai dit, hein. La vengeance est un plat qui se mange froid, mon cher Simon. C'est la fin du road trip et retour à Valcourt. Alors là, Simon, je vais te faire découvrir la spécialité locale. C'est la meilleure poutine de la région, paraît-il. Hélène. Exactement. Alors, c'est quoi exactement la poutine? La poutine, c'est des pommes de terre frites, du fromage en grains, en crotte, qu'on appelle, du fromage qui fait squeak-squeak, puis une petite sauce brune. Eh ben super. Bon appétit. Merci. Donc, nous sommes aux alentours de Valcourt. Alors, ce qui est super étonnant, c'est qu'on est en plein milieu d'une zone où on voit des caisses qui sont en attente de livraison pour les skidoo. Il y en a des milliers. Des skidoo, des Can-Am, Riker, Rider, Spider, il y a tout. Et puis il y a une partie de l'usine aussi de ce côté-là. Bref, on est pas mal ici. On est bien. Alors, et c'est très bon. Justement, Simon, le bilan, c'est quoi pour toi de ce petit voyage ici chez nos cousins québécois? Très belle découverte de tous ces engins qui sont vraiment fun et qui nous donnent beaucoup de plaisir. Et c'est quand même sympa de se dire que dans ce monde, il existe encore des engins de mobilité qui sont là pour nous amuser. Alors effectivement, il y a beaucoup d'utilitaires aussi dans leur gamme, mais la principale caractéristique de tout ce que fait BRP, c'est le fun. C'est ça. Et en plus, ils sont très imaginatifs parce que rien ne les arrête. Il y a du 2 roues, il y a du 3 roues, il y a du 4 roues, du 6 roues. Du 6 roues, il y a de l'eau, de la neige. Voilà. Peut-être qu'un jour, ils vont faire des avions. Peut-être un jour, ils vont faire des voitures. Ils ne s'arrêtent jamais de réfléchir, de travailler et de projeter des choses. Avec une seule et unique volonté, c'est ça, c'est qui est le côté récréatif. Exactement. Et d'ailleurs... C'est dans le nom, hein, c'est écrit. La promesse est là et elle est tenue. Alors ton expérience préférée là, pendant notre séjour, à part la poutine? J'ai une petite préférence pour tout ce qui est hors des sentiers battus. Donc les quads, les SSV, c'est quand même ce qui donne, je trouve, pour nous qui venons de l'automobile,
le plus de sensations. D'accord, bah écoute, moi, j'aime beaucoup aussi le SSV, donc le side-by-side, véhicule côte à côte. Mais oui, mais je pense que toi, la moto marine, le scooter des mers, t'as bien aimé. Ah, ouais, franchement, 325 chevaux, ça a été une expérience incroyable. Vous le savez, on a la bougeotte dans Turbo. La semaine prochaine, les amis, changement de décor, changement de destination. Nous serons au sud de l'Europe, au Portugal, avec un personnage, un invité, mon invité, complètement inattendu dans Turbo. Non pas qu'il soit en décalage par rapport à l'automobile, loin s'en faut. 250 000 salariés sous sa coupe, 15 marques automobiles, et non des moindres. C'est un grand monsieur, c'est un grand spécialiste de l'automobile, et il sera dans Turbo. Carlos Tavares, le grand patron de Stellantis. Légitime, non? Pour démarrer cette 38e saison. À la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao, je vous embrasse.